Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de l'info canine. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a souvent posée, c'est je joue normalement avec mon chien et à un moment donné, dans l'excitation, il me pince. Alors pincer, pour ceux qui ignoreraient ce que ça signifie, ça veut dire qu'il vous mord mais vite. Il vous mord pas avec haine, il vous mord pas avec colère, il vous mord parce que pour lui ça fait partie du jeu. À quoi c'est dû? Ça peut être dû à plusieurs choses. Premièrement, ça peut être que vous avez encouragé la morsure, au lieu de faire un travail d'inhibition de la morsure. Ça, on le traitera dans une autre vidéo. Mais alors, cette vidéo, c'est pour moi vous expliquer un peu comment bien jouer avec votre chien. En fonction de la race, en fonction des patrons moteurs, vous vous souvenez des patrons moteurs? C'est quelque chose qu'on avait vu ensemble il y a plusieurs épisodes maintenant. Ce sont un petit peu, pour faire vite, les instincts lupins qui restent un petit peu au chien. Et donc, les patrons moteurs, ils ont changé, ils ont évolué tout au long de la sélection. Il y a les patrons moteurs de chasse, il y a les patrons moteurs d'observation, le patron moteur de mise à mort, il y en a plusieurs comme ça. Par exemple, si vous avez un Amstaff, c'est pas une bonne idée de jouer avec lui à mordre un nœud, d'instaurer un rapport de force avec lui avec un nœud, de l'exciter avec des peluches pour qu'il les attrape en sautant, et des choses comme ça. C'est de toute façon jamais des jeux excessivement bons à faire. Si vous avez un border collie, paradoxalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas spécialement bon de jouer à fetch, à va, attrape, rapporte, parce que ça va réveiller son instinct de chasse, son patron moteur de chasse, son instinct de berger, et c'est comme ça qu'on a des border collies qui vont courir derrière les voitures, courir derrière les cyclistes, courir derrière les joggers et des choses comme ça. Donc il faut vraiment chaque fois vous renseigner sur quel type de jeu faire avec mon type de chien. Et donc ces jeux-là ne sont pas très bons, le jeu du nœud n'est pas très bon, alors il y a plein de jeux super sains, courez, dépensez-vous avec votre chien, faites du vélo avec votre chien, bagarrouillez-vous, donc prenez-vous un peu, ça dépend de la taille, faites pas ça avec un chihuahua, mais avec un, je sais pas moi, un Rottweiler, vous pouvez vous bagarrouiller gentiment pour vous dépenser. C'est pour ça, si vous avez deux chiens, ils vont jouer entre eux très bien, ils vont courir, ils vont faire plein de choses ensemble. Mais les autres jeux, faites-les avec modération, tout en sachant ce qui se passe. Maintenant, ce sont des jeux qui ne sont pas dangereux, tous ceux desquels je viens de vous parler. Et ça dépend vraiment des races. Vraiment avec des chiens qui ont un patron moteur de mise à mort et de mordant très présent, comme les Rottweiler, les Amstaff, les Pitbull, les Bull Terriers. Essayez de pas faire des jeux qui pourraient le rendre mordeur, quoi. Essayez de pas faire le nœud, de pas tirer, de pas l'exciter, tout ça, essayez de développer plutôt son côté, parce que ces chiens avant tout ils sont comme ça, c'est des bonnes pattes de base, essayez de développer ça plus qu'autre chose. Par contre, il existe des jeux qui frustrent énormément les chiens et les chats d'ailleurs, mais là on va parler des chiens. C'est les gens qui vont faire courir leur chien derrière un laser. Alors ça, moi j'ai jamais compris. Moi j'ai pas compris, je comprends pas. C'est rigolo, très certainement, mais allons voir un peu plus loin. Le chien ou le chat voit quelque chose qui l'excite, qui court. Et il n'arrive jamais, mais jamais à l'attraper parce que c'est impalpable ce qui court, c'est un laser. Du coup, le chien, comme il n'arrive, ou le chat n'arrive jamais à attraper ça, ça va le frustrer et ça peut développer une certaine agressivité chez lui. Mais un chien qui vous mord en jouant, et c'est dangereux, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler l'inhibition de la morsure. Parce que si pour votre chien, mordre est un moyen de communiquer comme un autre, c'est comme ça qu'on a des chiens qui, sans vouloir être méchants, attrapent la main d'un enfant parce que l'enfant prend leur balle, etc. Ils ne savent pas se freiner à temps. Et il y a des incidents assez graves, très graves pour l'enfant parfois, et souvent
fatale pour le chien, parce qu'un chien qui mord, en général, on ne sait pas savoir le pourquoi du comment, il finit endormi. Donc, on verra ensemble l'inhibition à la morsure, c'est super important. N'encouragez pas les jeux agressifs avec vos chiens. Essayez toujours de comprendre si c'est nécessaire. Le jeu chez le chien, c'est pas le même principe que le jeu chez les êtres humains. Hein. Nous, on aime bien parfois gagner, parfois perdre, etc. Le chien, il doit toujours perdre déjà, entre guillemets. Mais pour lui, il n'y a pas de sens. Hein. Il ne va pas être triste de perdre. Hein. Il n'a pas ce concept de winner. Hein. Lui, ce qui va intéresser le chien dans le jeu, c'est de se dépenser et de passer un moment avec vous. Hein. C'est pas... quand vous jetez quelque chose, le chien, il doit vous le rapporter. Mais le chien, il doit vous le donner. Et s'il part en courant avec et que vous abandonnez, il gagne. Et c'est pas spécialement bon. Alors, ça va pas en faire un méchant chien, mais ça veut dire qu'il comprend qu'il peut en faire à sa tête. Que c'est pas grave si c'est pas vous qui avez le dernier mot dans l'histoire. Avec des chiens qui auraient un tempérament un peu agressif, le jeu de tirer sur le nœud et perdre à ça, bah, le chien, il va se dire ah, je suis plus fort que lui. Et dans certaines circonstances, ça peut s'avérer être assez dangereux. Donc, le jeu, le chien, il veut passer un moment de qualité avec vous, aller courir avec votre chien, aller faire du vélo avec votre chien, aller vous balader avec votre chien, aller dans des parcs à chiens pour qu'il rencontre d'autres chiens. Mais faites très attention à ce que les jeux que vous fassiez avec votre chien ne développent pas des comportements indésirables et problématiques. De manière générale, essayez aussi quand votre chien vous apporte des jeux, de ne pas jouer avec lui. Alors ça semble super cruel, mais en fait, vous devez toujours faire comprendre à votre ami que c'est vous qui décidez quand on joue. Si votre chien vous demande de l'attention, c'est presque, entre guillemets, bien sûr, comme si vous donnez l'ordre de jouer. Si vous jouez, ben c'est que vous acceptez d'être à son service, en gros, et que vous vous dites « Ok, alors je joue parce que tu me l'as demandé. » Non. Il vous demande de jouer, vous l'ignorez un petit peu, et 3 secondes après, dès que lui, il est passé à autre chose, « Allez, tu voulais jouer, on prend, on va aller jouer ensemble, on va aller se défouler. » Vous voyez ce que je veux dire? L'initiative doit toujours venir de vous, et pas du chien. C'est ce qui est le plus sain en tout cas. Parce que, en tout cas, un chien qui vous pince lorsque vous jouez, c'est un chien qui, pour qui, en fait, pincer est un moyen sain de communiquer. Et ça, on l'a à cause des gens qui font faire à leur chien du mordant, à cause des gens qui laissent leur chien les mordiller quand ils sont chiots, en disant que c'est mignon, etc. Parce qu'ils ne pratiquent pas ce qu'on appelle l'inhibition de la morsure, chose qui se pratique entre chiens, et c'est pour ça que quand vous voyez un chiot qui mordit les pattes d'un vieux chien et que le vieux chien le rabroue très fort, c'est pour lui dire « Hey gars, mordre, ça fait mal, hein. On mord pas comme ça à la gloire de bon Dieu, hein. » Et il faut reproduire la même chose avec son chien pour qu'il sache que on joue pas en mordant, mordre, c'est pas un jeu. Voilà, on verra ça ensemble très prochainement. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions par rapport à quel type de jeu faire avec mon chien, j'ai un husky, est-ce que jouer comme ça c'est bien, enfin peu importe, voilà. Si vous voulez que j'y réponde, commentaire, je réponds, y a pas de problème. Si c'est pas le cas, pourquoi ne pas s'abonner? Et même plus, activez la clochette pour être certain ou certaine de ne manquer aucune des prochaines vidéos. Moi, je vous dis de toute façon, quoi qu'il en soit, à la prochaine. Et surtout, prenez bien soin de vos poilus.